Les attentats du 11 septembre ont frappé New York en plein cœur de ses activités, causant même la fermeture complète de ses bourses. L'aspect dramatique de ce qui s'est passé a très largement dominé. Nous avions quand même des centaines de morts. Nous avons eu le problème, par exemple, d'un manque de sang. Dans le contexte, les parquets new-yorkais ont décidé de fermer pendant toute une semaine, du jamais vu dans l'histoire. Un certain nombre d'opérateurs et leurs clients n'auraient pas été en mesure d'agir sur la bourse, alors que d'autres auraient pu le faire. Ça aurait créé une inégalité qui était totalement inacceptable. La réouverture le 17 septembre a suscité beaucoup d'émotions. À la fois une tristesse profonde de ce qui s'était passé, mais j'allais dire une rage de vivre, un besoin de recommencer. Nous ne pouvions pas nous laisser abattre. Il fallait remettre les marchés en route, il fallait que l'économie se remette en route. Mais avec l'incertitude, le Dow Jones a perdu 7 % la première journée et plus de 14 % durant la semaine. Les chocs dans l'histoire, c'est pas le premier, puis ça sera pas le dernier, comme on vient de le vivre et on est en train de le vivre. Tous les chocs sont similaires, surprenants, imprévus et créent de l'instabilité. En fait, les marchés étaient déjà en correction avec l'éclatement de la bulle technologique. L'événement a servi de catalyseur ou d'accélérateur de la correction. Quand un événement comme ça arrive, concentrez-vous sur des bonnes compagnies parce que les bonnes compagnies finissent par passer à travers. C'est ça que vous voulez, c'est passer à travers la tempête. Un mois plus tard, les indices étaient déjà revenus au niveau d'avant les attentats, entre autres grâce à l'intervention musclée de la Réserve fédérale américaine, qui a réduit les taux d'intérêt et surtout injecté 200 milliards de liquidités dans le système. Ça fait en sorte de créer une confiance sur les marchés qui a évité que ça tourne en quelque chose de plus grave. Je pense qu'ils ont été très efficaces. Les compagnies aériennes, elles, ont vu le trafic aérien plonger de 35 % aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on le compare avec la pandémie, ça nous paraît moins important. Mais n'empêche qu'à l'époque, on n'avait jamais connu une tel effondrement et on ne savait pas quoi faire face à cet effondrement-là. D'ailleurs, à peine 2 semaines après les attentats, le Congrès accordait une aide de 15 milliards à l'industrie aérienne. La majorité de ces compagnies-là qui ont dit qu'ils étaient en difficulté, qui ont demandé de l'aide au gouvernement fédéral à l'époque, ils étaient déjà en situation de difficulté financière avant les attentats. Tout secteur confondu, près de 200 000 Américains ont perdu leur emploi après les attentats. Mais quelques mois plus tard, l'économie s'était déjà relevée. L'effet n'a pas été persistant. Donc, c'est un choc qui était concentré dans le temps, qui a été l'impact pour la ville de New York qui était beaucoup plus important, évidemment. Mais pour l'économie en général, mondiale et certainement aux États-Unis, ça a été plus contenu. La relance américaine a par contre amené certains changements structuraux dans l'économie. Les attaques du 11 septembre ont accéléré peut-être des phénomènes qui allaient se produire de toute façon, mais ils les ont certainement accélérés. 2001, c'est une récession de profit. Les entreprises devaient trouver une solution pour raviver les profits. Et une des solutions, c'est d'utiliser l'entrée de la Chine dans l'OMC pour faire une relocalisation de la production. Washington s'est aussi lancé dans une déréglementation pour favoriser la relance. Ça a peut-être mené à certains excès que nous avons connus en 2005-2006, l'innovation financière qui était moins encadrée et qui a mené à la récession de 2007-2008, soit la grande récession. Sans oublier que les États-Unis ont dépensé depuis 2001 6 000 milliards de dollars pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.